Regarde, regarde, regarde. C'est une œuvre luxueuse et c'est une œuvre cosmopolite. Ce fragment de décor est un décor reconstitué à partir de briques moulées et glacurées qui ont été découvertes dans le palais du roi Darius, dans le sud-ouest de l'Iran, à Suse. Et Darius est le roi le plus connu des Perses et il a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un décor polychrome qui représente deux animaux mythologiques, deux animaux fantastiques affrontés. Ce sont des sphinx. C'est une technique bien particulière qu'on retrouve sur ces panneaux et qui est en fait une technique qui existe dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ en Iran. Ce sont des briques à la fois moulées et glacurées. C'est-à-dire que la brique elle-même est faite de silice, mais elle est recouverte d'un mélange qu'on appelle la glaçure, aussi à base de silice, mais qui est cette fois coloré grâce à des pigments métalliques. Pour faire par exemple du vert ou du bleu, on utilise de la poudre de cuivre, et pour les noirs et les marrons, on va utiliser du fer et du manganèse. Ce qui m'intéresse beaucoup en tant que chercheuse, c'est la relation entre l'Égypte et le Proche-Orient. Et le fait, par exemple, que les Perses aient représenté leur dieu Ahura Mazda en tant que disque solaire ailé, c'est une influence d'une iconographie égyptienne, puisque on retrouve ici le dieu Horus des Égyptiens. Autre chose, au départ, le sphinx égyptien est un sphinx couché. Quand il arrive au Proche-Orient, influencé par l'Égypte, le sphinx s'assoit et il devient un sphinx ailé. Le sphinx égyptien n'est jamais pourvu d'ailes. C'est une œuvre luxueuse parce que c'est un décor extrêmement raffiné et cher à fabriquer. Et c'est une œuvre cosmopolite dans le sens où elle réunit toutes les influences de toutes les civilisations qui ont précédé l'Empire perse et qui continuent de constituer l'Empire perse.